de plus en plus, et ça revient constamment, et on se pose la question, mais pourquoi j'attire certaines personnes, pourquoi j'attire certaines situations? Eh bien, ça vient de l'intérieur. Voilà, ça vient toujours de l'intérieur. Donc pour ce faire, moi je vais simplement te partager une histoire qui m'est personnelle, parce que moi aussi j'ai le profil du sauveur, comme beaucoup d'entre nous, et en plus le profil du sauveur, il est fortement ancré chez les personnes qui sont thérapeutes, qui sont guérisseuses, qui sont, on va dire, psychologues, en fait toutes les personnes qui sont au service de l'humanité ou au service du collectif, eh bien nous on l'a encore plus. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, ce live, et que tu te dis, oui, mais moi je suis justement thérapeute holistique, ou je fais de la thérapie, j'accompagne les gens, et effectivement, je me suis rendu compte que j'avais cette petite problématique intérieure. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir ça, et j'ai peut-être décidé même de me lancer dans cette forme de travail pour justement aller combler ce syndrome du sauveur, cette petite partie de soi qui veut absolument réparer quelque chose. Il faut savoir que ça vient de l'enfance. Donc que tu sois dans un domaine professionnel, que tu aies ça à l'intérieur de toi, ou que tu sois simplement une personne voilà, qui n'a pas ce domaine de métier particulier, mais qui a aussi cette partie-là de toi intérieure qui est un petit peu dans le mode sauveur, eh bien sache que ça vient de ton enfance. Et oui, donc si tu as eu des parents qui ont eu des problématiques relationnelles, amoureuses, que ton père et ta mère avaient des difficultés, que tu les voyais se disputer, que tu les voyais l'un contre l'autre, eh bien ça peut venir de là. Tu as pu peut-être voir tes parents être dans le conflit, dans la dualité et dans la guerre. Et toi, enfant, quand tu vois ça, ton objectif, c'est de recréer l'harmonie. Et oui, c'est comme ça qu'on est créé. En fait, nous, on est créé pour être dans l'harmonie et créer autour de nous de l'harmonie. Donc si, étant tout jeune, on voit nos parents se disputer, se mettre en conflit, ne pas trouver d'harmonie, être dans une forme de relation un petit peu de face à face, une relation, comment on peut appeler ça, avec une envie de toujours trouver, enfin, de ne pas avoir la possibilité de trouver une harmonie, mais d'être toujours dans une façon de communiquer avec beaucoup d'agressivité et toujours être en mode défense, sur la défensive, avec un profil de défense très fort, on peut avoir des rapports de force. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le rapport de force. Si tu as vu tes parents être dans le rapport de force, il y a de fortes chances qu'étant petit, tu as voulu réparer ce que tes parents avaient cassé entre eux dans leur relation. Donc tu vas développer très très tôt le syndrome du sauveur. Cette fameuse cape du Superman, de la Superwoman, qui veut absolument réparer tout le monde, qui veut absolument aider tout le monde, au dépit même de tes propres besoins, de tes propres désirs. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas grave de l'avoir, tu l'as, je l'ai, on l'a tous, mais le plus important c'est de l'accepter. Déjà accepter qu'on l'a, aller voir pourquoi et comment ça s'est créé et le déprogrammer. Parce qu'en fait on peut tout déprogrammer, parce que ce qu'on a comme programmation, on a la capacité de le déprogrammer vu qu'on est complètement créateur de ces programmes. On a créé ça pour se protéger, pour aider nos parents à se réconcilier, etc. Mais on peut déprogrammer ça, parce que c'est nous qui l'avons programmé. C'est pour ça qu'on parle de programmation inconsciente et de déprogrammation des programmes inconscients pour être plus libre dans notre vie et dans nos échanges avec les autres. Que ce soit professionnel, personnel, amoureux, sentimental, familial, etc. Toutes les relations sont touchées par nos programmations intérieures. Donc, ça commence déjà quand tu te retrouves face à tes parents qui sont en difficulté au niveau relationnel et que tu sais pas trop quoi faire, donc tu te retrouves un petit peu, comment dire, un peu sans capacité de pouvoir agir, donc dans une forme de survie, parce que oui, tu te sens dans une forme d'insécurité, et tu ressens également une forme de désespoir. Et c'est là où tu crées le fameux programme du sauveur. Donc tu vas essayer d'aller chez papa et de trouver des solutions avec papa, et puis tu vas aller chez maman, et tu vas essayer de trouver des solutions chez maman, et tu vas essayer de rassembler tes parents. Et ça marche pas parce qu'en fait, tu n'as pas la capacité de le faire, et déjà de 1, tu n'as pas la capacité de le faire, mais en plus, ce n'est pas à toi de réparer ce que tes parents n'arrivent pas à réparer par eux-mêmes. Mais l'enfant, il comprend pas ça. Quand il vient au monde, il veut être dans l'harmonie, il veut être dans l'amour, il veut être dans quelque chose d'agréable, de sécuritaire, voilà, quelque chose d'enveloppant.
Et quand tu vois tes parents en train de toujours se prendre la tête et d'être dans une forme de conflit perpétuel, dans un rapport de force continuel, bah, tu te dis qu'est-ce que moi je peux faire à ma petite mesure pour apporter une certaine harmonie dans la relation de mes parents et de voir que mes parents arrivent à s'entendre à nouveau, à se retrouver et à créer à nouveau de l'amour. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est voir nos parents amoureux. Bah oui, c'est ça, quand on est petit, on a envie de voir nos parents amoureux. Un enfant qui voit ses parents amoureux, c'est un enfant qui se sent en sécurité. Un enfant qui voit ses parents amoureux, c'est un enfant qui crée sa propre sécurité intérieure. Et un enfant qui voit ses parents amoureux, c'est un enfant qui atteint un certain niveau d'amour de soi, qui va ensuite pouvoir émerger étant plus grand, étant plus mature, étant adulte. Un enfant qui a vu ses parents constamment en conflit, et on est nombreux à avoir vu ça, effectivement, nos parents nous ont apporté ce qu'ils pouvaient, et en fait, c'est pas toujours facile en relation voilà, de couple de toujours s'entendre, mais il ne faut pas montrer le conflit devant les enfants. Parce que l'enfant, après, il se sent responsable du conflit de ses parents et il essaye de réparer ça. Donc s'il y a des conflits, il faut le faire à côté, dans une pièce où les enfants ne sont pas présents et ils n'ont pas à voir ça. C'est très insécuritaire pour les enfants. Ils ressentent une forme d'insécurité très profonde. Et on l'a beaucoup vécu, nous, dans notre passé, avec nos parents. Et donc on a créé ce profil du sauveur. Donc quand on grandit, on a ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on existe. Et oui, parce que c'est ça qu'il faut aller chercher dans les racines de pourquoi ça existe. C'est qu'on est venu chercher à l'intérieur de soi une façon pour nous de nous rassurer qu'on a la capacité de réparer, de solutionner des problèmes. Et en fait, on a commencé à se sentir exister par le fait de réparer ou de trouver des solutions pour ses parents. Donc on a déjà créé une forme de point d'ancrage qui est je dois réparer les autres et je vis pour ça, j'existe pour ça. J'existe pas pour moi-même, j'existe pour trouver des solutions et réparer les autres. Et réparer les cœurs, réparer les relations, réparer les problèmes des autres. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que cette énergie, cette présence, cette forme de programmation qui est comme une forme de second peau, comme un costume qu'on porte très très bien, eh bien on va attirer à nous des relations sentimentales avec des personnes qui ont des problèmes assez fortes, assez intenses dans leur vie, donc des dépressions, des personnes à problème, des personnes qui n'arrivent pas à solutionner leurs problèmes par eux-mêmes, des personnes qui vont être très vampirisantes énergétiquement, oui, qui vont toujours venir te voir en disant oui, j'ai un problème par-ci, un problème par-là, et toi tu vas écouter, et tu vas être la bonne infirmière, la bonne conseillère, tu vas être là, ou le bon conseiller, le bon petit ami ou le bon copain qui va écouter les problèmes des autres. Mais le problème avec ça, c'est que déjà c'est énergivore. Donc cette personne qui va venir te voir, elle va te prendre tes énergies. Et toi tu vas donner, donc tu vas te vider. Et tu vas pas prendre le temps de te recharger. Ah non, tu vas pas prendre le temps de te recharger parce qu'en fait tu es toujours en train de donner, c'est de solutionner des problèmes constamment. Et tu vas t'oublier. Et donc souvent, ces personnes qui ont le fameux syndrome du sauveur ont aussi la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle arrive à sa racine, elle est créée à partir du moment où tu t'abandonnes toi. L'enfant, quand il est petit, il s'abandonne lui, il s'abandonne à sa propre existence, donc il se fuit, il se dissocie carrément de lui-même pour trouver des solutions chez ses parents, et il oublie qu'il existe pour lui-même. Souvent, ces personnes-là ont une estime très faible, ont une estime très faible d'eux-mêmes. Donc, tu as du mal à t'aimer par toi-même et tu as du mal à exister par le fait d'être simplement toi, ici et maintenant, sans rien faire d'autre. Sans aider ton copain, ta copine, ton parent, ton petit ami, ta petite amie, etc. Tu es toujours constamment attiré par le fait d'aider. C'est pas négatif, c'est beau, parce que si tu le mets au service de l'humanité et que ça te fait vibrer à l'intérieur de toi, c'est beau et c'est honorable. Mais il ne faut pas que ça desserve ta propre essence et ta propre place dans le monde. Tu existes par toi-même, tu as le droit d'exister par toi-même. Tu es ta propre source. Et tu n'as pas besoin de servir les autres pour te sentir vivant et vivante.